Bonjour à tous mes frères et sœurs, voici encore un petit enseignement que le Seigneur me met à cœur de partager. Aujourd'hui cet enseignement va porter sur l'impudicité, la pornographie, fornication, tout ce qui est lié au rapport sexuel. Alors ce message, je suis bien conscient qu'il touche une majorité de garçons, surtout chez les jeunes, mais il touche aussi les filles, il ne faut pas qu'elles soient hypocrites. Donc ça englobe de façon générale nous tous, mais c'est un message qui concerne les enfants de Dieu qui pratiquent encore ces choses. La pudicité, la fornication et l'adultère. On va voir à peu près ces termes, ça correspond à quoi. Le Seigneur veut nous inculquer et veut nous donner la sainte doctrine. Parce que oui, il y a une sainte doctrine et on va voir les paroles. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Donc avant cela, on va prier le Seigneur pour que ce soit guidé. Merci Père, merci Papa pour cette possibilité que tu nous donnes pour manger ta parole, Papa. Pour manger ton enseignement, pour se nourrir de ton enseignement afin que nous puissions marcher droit. Marcher dans le chemin que tu as tracé pour nous, marcher dans les bonnes œuvres que tu as créées pour nous d'avance, Papa. Oh oui, enseigne-nous afin que l'on voit ce qui ne va pas dans nos cœurs. Enseigne-nous afin que l'on puisse te donner les choses qui ne vont pas et qui nous ralentissent dans le chemin de sanctification, Papa. Sois ma bouche, Papa, parle à travers moi et puisses-tu toucher un maximum de personnes, un maximum de tes enfants à travers cet enseignement dont je fais partie également. Je remets cette prière dans le nom de Jésus-Christ, le grand roi des rois, le grand Seigneur des seigneurs. Amen. Ok, donc voilà, aujourd'hui l'enseignement il va porter sur la pratique de l'impudicité, de la pornographie et la fornication. Parce que oui, c'est un thème. Aujourd'hui, on a honte de parler de ces choses. On a honte. Parce que là, ça fait honte si on pratique la pornographie, si on regarde la pornographie, si on pratique l'impudicité. C'est des choses qu'on a honte, on ne met pas en lumière, on ne met pas en avant. Mais faites attention, le Seigneur a dit tout ce qui est mis à la lumière est sanctifié. Donc tout ce que tu caches n'est pas sanctifié. Donc tout ce que tu caches dans ton cœur, tout ce que tu ne veux pas révéler à la face de tous, ça ne pourra pas être sanctifié, ça ne pourra pas être travaillé. Donc si tu t'étonnes, toi encore enfant de Dieu, tu te dis mais pourquoi ce problème ne part pas de ma vie? Ne t'étonne pas, c'est parce que tu ne l'as pas mis en lumière. Je ne te dis pas de crier sur les toits que tu fais ceci, cela. Je te dis juste de mettre en lumière à l'intérieur de toi-même, de ne pas être hypocrite envers toi-même et de ne pas te dire non, je ne suis pas comme ça, non. Non, mets en lumière. Sois sincère envers toi-même. Dis-toi, ok, effectivement, je regarde la pornographie, effectivement, je ne sais pas bien. Je suis impudique, je ne sais pas bien. Je fais la fornication, je fais l'adultère, c'est pas bien. Mets en lumière ça et tu verras que le Seigneur, si tu déposes ça à ses pieds, il va te nettoyer, il va te faire passer un stade meilleur, un stade où coule le lait et le miel. Mes frères et sœurs, comprenons, toi mon petit frère, ma petite sœur, parce que ça touche surtout les petits jeunes. Nous vivons dans un monde, aujourd'hui, dans une société qui est déréglée. Nous vivons dans un monde, dans une société où c'est l'esprit du diable, l'esprit de l'adversaire qui domine. Mais ça ne fait, ce n'est pas que d'aujourd'hui que ça date. C'est depuis que Satan a désobéi, depuis que Adam a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, depuis ce jour, lorsque la malédiction a été donnée à la terre par le biais d'Adam et que la femme a été maudite et que le serpent a été maudit, le serpent, comment il a été maudit? Le Seigneur lui a dit, tu marcheras sur le ventre, sur ton ventre, et tu mangeras la poussière de la terre. Mais sachez que la poussière de la terre, Adam a été formé de la poussière de la terre. Donc, prophétiquement, quand Dieu il maudit le serpent, Dieu met la terre, c'est-à-dire Adam, l'humanité, sous l'emprise de Satan. Voilà les révélations prophétiques que le Seigneur veut nous donner. Parce qu'on peut se dire, mais d'où vient le mal? C'est où que Satan il domine les choses? Voilà la révélation prophétique. C'est que quand le Seigneur, Dieu, il a maudit le serpent, il a dit, tu mangeras la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Il est en train prophétiquement, il est en train de dire, le serpent il représente Satan, il dit, toi Satan, tous les jours de ta vie, tu vas dominer les êtres humains, tu vas les manger. Donc le monde il a été donné dans les mains de Satan. Il a été livré par la désobéissance. Par la désobéissance d'Adam par le biais de Ève, sa femme. Donc comprenons bien que nous vivons dans un monde où les logiques, les idéologies, les façons de penser sont contraires à la vie de Dieu. Et si tu te plais, si toi enfant de Dieu, tu te plais dans ce monde, quand tu sors dehors, quand tu vois la télé, quand tu regardes les informations, quand tu vois un peu les idéologies qui circulent, quand tu te plais dans tout ça, dis-toi qu'il y a un problème. Dis-toi qu'il y a un problème. Parce que Lot,
Lot qui était juste aux yeux de Dieu, quand il vivait à Sodome et Gomorrhe, la parole nous dit que Lot il souffrait tous les jours. Parce qu'il voyait les inconduites qui vivaient, les inconduites des gens qui peuplaient Sodome. Il souffrait dans son cœur de voir l'injustice qui se passait. Mais qui a été sauvé? Prenons l'histoire de Lot. Qui a été sauvé? C'est Lot et sa famille. Mais les gens qui vivaient à Sodome, ils n'ont pas été sauvés. Ils ont vécu la colère de Dieu. Alors c'est pour ça que le Seigneur dit qu'à la fin des temps, ça va se passer comme à Sodome, comme ce qui s'est passé à Sodome. C'est-à-dire que le juste, c'est-à-dire Lot, il va être enlevé, il ne va pas subir la colère de Dieu. Et tous ceux qui vivent, qui se complaisent dans ce monde et qui ne se sont pas repentis et qui n'ont pas accepté le message de l'évangile, eh bien ils vont finir comme Sodome et Gomorrhe. C'est un message très dur, mais c'est pourtant le message qui est dit dans la parole. Alors moi, qui est au fond de la parole, au fond de Dieu, je dis Amen à tout ce que la parole me dit. Donc tout ça c'est pour, mais tout ça c'est pas pour nous, c'est pas pour nous blâmer. Tout ça c'est pour dire vivons dans l'injustice. Donc toi mon frère, ma soeur, qui te complaît à quand tu entends des choses, par exemple, dans ce monde qui dit oui, ben voilà, c'est la jeunesse, tu peux avoir une copine, après tu as une autre copine, après tu as une autre copine. Fais ta jeunesse, vas-y couche avec les filles, fais ta jeunesse. Sache que ce discours-là c'est satanique. Et si quelqu'un en face de toi tient ce discours-là, même que ce soit quelqu'un de ta famille ou pas, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu as la responsabilité de dire ce que tu dis là, c'est ton problème, pratique-le, c'est ton problème. Moi je ne pratiquerai pas ça parce que je suis un enfant de Dieu, je suis la lumière du monde. La lumière elle éclaire les ténèbres. La lumière elle n'est pas censée pratiquer les œuvres des ténèbres. Comprenons bien ça, nous sommes la lumière du monde. Donc par notre enseignement, par notre façon de se comporter, nous sommes censés éclairer ceux qui sont encore dans la perdition et qui vont arriver à Christ. C'est notre but, ça, d'éclairer le monde. Donc quand tu entends que voilà, la fille, elle peut faire ce qu'elle veut, vous pouvez aller en boîte, faire l'amour, remettre les préservatifs, coucher, faire l'amour dans les fesses. Voilà, il y a la sodomie, toutes ces mauvaises choses qui sont très sataniques. La sodomie, le fellation, des mots. Même moi, quand je les prononce, j'ai honte. C'est honteux de prononcer ces mots-là. L'homme n'est pas censé, le vrai homme droit n'est pas censé prononcer ces paroles-là. Sodomie, fellation, je sais pas quoi là, plan A3, plan A4. Ces choses que malheureusement aujourd'hui, la société et puis les jeunes, surtout avec les réseaux sociaux, vous voyez ça pour vous, et vous, quand vous lisez les réseaux sociaux, ça paraît normal, banal. Ne tombez pas dans les pièges de l'adversaire. Toi mon petit frère, ma petite soeur, c'est par amour que je te parle. Je suis animé par l'esprit d'amour que le Seigneur me donne, pas moi, pas mon amour à moi. Moi j'ai rien, moi je suis égoïste. L'amour de mon grand-papa qui parle en moi. Toi, mon petit frère, ma petite soeur, sors de ce bourbier-là. Sors de ce bourbier-là. Rends-toi compte que tu ne fais plus partie de ce monde. Tu ne dois plus marcher dans ce monde, dans cette façon de marcher. Parce que oui, avant d'être enfant de Dieu, on marchait dans cette façon-là. Éphésiens 3.2. Éphésiens 3.2. Paul nous dit effectivement que nous faisions partie. Nous marchions, nous étions sous l'emprise des ténèbres. Mais nous sommes devenus des orphelins quand on a été arrachés de ce monde. Mais bonne nouvelle, c'est que les orphelins, ils ont un père. Psaume 68, verset 5. Parce que le Dieu qui demeure dans sa sainte montagne, c'est notre Dieu à nous. Celui qui a envoyé Jésus-Christ pour mourir à notre croix. Ce Dieu-là, c'est notre papa. Donc nous ne sommes plus orphelins. C'est pour ça, Dieu, il a appelé le père des orphelins, le père des veuves. Nous sommes les vrais orphelins. Nous qui avons été arrachés à ce monde, nous qui à l'époque, notre papa c'était Satan, parce qu'on pratiquait les œuvres de Satan. On a été arrachés à cela, nous étions orphelins. Le Seigneur, le vrai homme juste, il est venu pour nous arracher à tout ça. Et c'est lui notre papa maintenant. Donc maintenant qu'on prend conscience de cela, parce que Jean, chapitre 17, quand notre Seigneur Jésus prie à papa, il dit, je ne te demande pas de les enlever de ce monde, je te demande de les préserver du mal. Parce qu'ils ne font plus partie du monde, tout comme moi je ne fais pas partie du monde. Donc mon frère, ma soeur, nous ne faisons plus partie du monde. Faire plus partie du monde, ça veut dire nous adhérons plus aux façons de marcher, aux mauvaises conduites de ce monde. Les adultères, les pornographies, regardez les pornographies. Parce que ça c'est devenu quelque chose de normal maintenant. Ah oui, les parents, il y a même des parents qui acceptent ça. Enfants du diable que vous êtes. Enfant du diable, il faut dire les mots. Le Seigneur disait aux pharisiens, race de vipères. Race de vipères, ça veut dire quoi? La vipère, c'est quoi? La vipère, c'est Satan. La race, c'est l'enfant. Donc quand le Seigneur dit race de vipères aux pharisiens, il est en train de dire aux pharisiens, enfant du diable. Nous, on doit avoir le langage spirituel. Donc vous, enfants du diable,
si vous n'avez pas encore goûté à la lumière du Seigneur. C'est votre problème si vous voulez inculquer ça à vos enfants. Que oui, tu veux te soulager un peu, ben vas-y, va regarder les pornographies, les films cow-boy. Va regarder. Va. Toi, si tu es un parent comme ça, c'est ton problème à toi. Mais ne va pas influencer autour de toi. Mais tu n'influenceras pas les enfants de Dieu. Parce que nous avons la saine doctrine. Parce que oui, il y a une saine doctrine. Il y a une saine doctrine. Il y a une saine doctrine. Nous l'avons, cette saine doctrine. Nous sommes inculqués. Nous grandissons dans cette doctrine. Nous sommes nourris par cette doctrine. Donc toi, tu ne vas pas nous berner. Reste de ton côté. Fais ce que tu veux, c'est ton problème. Tu ne veux pas accepter l'évangile, mais reste de ton côté. Ne va pas influencer, ne va pas salir les enfants qui vont être des enfants de Dieu bientôt. Donc toi, mon frère, ma soeur, qui a accepté le Seigneur, si tu vis toujours dans ces choses-là, pornographie, tu aimes bien regarder les films cow-boy. Toi, ma soeur, parce qu'il y a des filles aussi qui regardent ça. Si tu aimes bien, sache que tu es encore prisonnier. L'apôtre Paul dit que nous sommes esclaves de ce à quoi nous obéissons. Si toi tu obéis à tes désirs charnels, ça veut dire que tu es encore esclave de la chair. Tu es encore esclave du péché. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas sauvé. C'est juste un message d'alerte. Ça veut dire que si tu persévères dans ce chemin-là, tu ne goûteras pas au royaume des dieux. Parce que l'apôtre Paul dit que tout impudique, tout celui qui commet l'adultère, qui commet toutes les mauvaises choses-là, n'héritera pas du royaume des cieux. Donc aujourd'hui, si le Seigneur te fait voir que tu es sur le mauvais chemin, écarte-toi vite de ce mauvais chemin. Mon frère, ma soeur, le Seigneur met en lumière des choses dans ton cœur. Mais maintenant, c'est à toi de mettre ça en lumière aux yeux de Dieu. Ça veut dire, d'une façon très simple, mon petit frère, ma petite soeur, si tu sais que tu es dans la pornographie et que tu ne veux pas l'avouer dans ton cœur, tu es encore dans les ténèbres. Mais si tu avoues dans ton cœur que oui, effectivement, je regarde les films cow-boy, et toi, ma soeur, oui, effectivement, je regarde les films cow-boy, eh bien, si tu es encore dans ça, mais tu veux donner ça au Seigneur, ça veut dire que tu mets ça en lumière. La parole dit que tout ce qui est mis en lumière est sanctifié. Donc si tu veux sanctifier ton corps, mets en lumière les mauvaises choses que Dieu te fait montrer. Mets en lumière, donne-le-lui. Pornographie, impudicité, fornication. Fornication, c'est quand vous êtes marié et quand vous pratiquez l'adultère. L'adultère, c'est un peu comme la fornication. L'impudicité, il y a beaucoup qui pratiquent. Beaucoup d'enfants de Dieu qui pratiquent l'impudicité. Qu'est-ce que l'impudicité? L'impudicité, c'est tout ce qui est contraire à la chasteté. Tout ce qui est contraire aux choses pudiques. C'est quoi les choses pudiques? C'est être réservé, ne pas montrer son corps. Les gens pudiques, ils ne montrent pas son corps. Les gens pudiques, ils ne parlent pas de façon vulgaire, sexuelle. Les gens pudiques, ils sont réservés envers leur sexualité. Et ça, c'est bien aux yeux de Dieu. Mais si toi, tu pratiques l'impudicité et tu te réclames enfant de Dieu, pose-toi des questions, c'est pas normal. L'impudique, c'est par exemple, la fille impudique, c'est celle qui va s'habiller comme une prostituée. Prostituée, c'est-à-dire tu vas montrer un petit peu comme ça, décolleté. Voilà. Tu mets un petit peu les shorts, un petit peu machin court, là. Voilà. Tu montres ton ventre, tu montres tes fesses, voilà. Tu mets les maquillages pour faire gros les lèvres, machin. Tu mets grand les yeux. Dans le but d'attirer le regard des hommes. Mais quand tu marches comme ça, tu es impudique, ma soeur. Alors moi, je ne veux pas me mâcher mes mots. Le Seigneur ne veut pas me mâcher les mots. Quand il faut parler du péché, il faut parler du péché. Il faut l'exposer. Si tu te comportes comme ça, toi qui te dis chrétien, enfant de Dieu, mais tu mets des petites jupes courtes, tu fais montrer tes tétés, tu marches avec l'idée que tu as envie que les gens regardent tes fesses, tu as envie que les garçons te convoitent, tu as envie de te faire, je sais pas quoi par les garçons. Si tu marches comme ça, pose-toi des questions. Le Seigneur est en train de te reprendre. Et si tu ne veux pas mettre ça en lumière, sache que le royaume des cieux te sera fermé. Tu feras partie des vierges folles. Que le Seigneur va dire, je ne t'ai jamais connu. Voilà. Mais sois conscient, soyons conscients. L'esprit qui habite en toi, ce n'est pas un esprit que tu dois attrister constamment. C'est un esprit avec lequel tu dois apprendre et tu dois grandir. Parce que c'est un enseignant. L'Esprit Saint, c'est un enseignant. Il nous défend. Il nous défend contre les mauvaises actions. Par exemple, l'adversaire nous donne une mauvaise pensée dans notre cœur. Le Saint-Esprit va être là pour nous dire non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, c'est pas le droit chemin. Après, à toi de dire oui ou non. Même si le Saint-Esprit te dit non, si toi, tu obéis quand même à Satan, tu es toujours enfant de Satan. Parce qu'on on est esclave à celui qu'on obéit. Voilà. L'apôtre Paul va même dire, notre grand frère Paul va même dire que nous qui avons été arrachés de ce monde, avant on était esclaves des œuvres du diable, c'est-à-dire des œuvres qui mènent à la mort. Avant on était esclaves de ça, donc on produisait des œuvres qui nous emmènent à la mort. Maintenant on a été tirés de tout ça, on a reçu un nouveau père.
L'ancien père, c'était Satan. Notre nouveau père, c'est Dieu. C'est notre grand papa. C'est notre bon père. Et lui, il nous instruit avec l'Esprit Saint. Il nous instruit à marcher droit. Voilà. Mais si tu marches pas droit, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu ne veux pas te faire instruire. Ça veut dire que tu es rebelle, mon frère, ma soeur. Donc ce message aujourd'hui, parce que je peux vous dire quelque chose. Ok, l'apôtre Paul dans Romains chapitre 6, et même dans tout Romain, il explique que nous ne vivons plus sous la loi, mais nous vivons sous la grâce. La grâce, c'est quoi exactement? C'est la loi de l'esprit. Donc il y a deux lois. Lisez Romains, vous allez comprendre. Il y a deux lois. Il y a la loi instituée par Moïse. Cette loi-là, donc tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Toute cette loi-là, elle est pure, elle est sainte, elle est spirituelle. Cette loi, elle a été donnée pour que, comme notre frère Paul le dit si bien, notre grand frère, pour que le péché surabonde. Le péché surabonde, afin que le péché soit considéré comme péché à son plus haut statut de gravité. Voilà, c'est pour ça que la loi elle a été donnée. La loi elle a été aussi été donnée pour Jésus. Parce qu'il fallait que ce soit un agneau sans tache. Il fallait que ce soit un agneau sans tache qui soit sacrifié pour le pardon des péchés. Mais pour que cet agneau soit sans tache, il faut en gros qu'il ne commette aucun péché. Mais pour ne commettre aucun péché, en gros, il faut qu'il respecte la loi. Il faut qu'il respecte la loi. Donc la loi elle a été donnée à Jésus. Elle n'a pas été donnée aux êtres humains. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que la fin de la loi, c'est-à-dire la finalité, le but de la loi, c'est Jésus-Christ. Une fois que Christ a pratiqué la loi, il a pratiqué la loi pour être pur comme un agneau sans faute. Ensuite, il est crucifié en tant qu'agneau pur. Il a lavé les péchés de tous ceux qui vont croire en lui. La loi n'a plus son utilité. Maintenant, c'est la nouvelle loi de l'esprit. C'est pour ça que le Seigneur insuffle l'Esprit Saint, l'esprit de l'enseignement. Et c'est pour ça que Paul appelle cela la loi de l'esprit. Il y a toujours la loi. La loi, elle existe toujours, mais elle existe sous une forme différente. Elle existe à l'intérieur de notre cœur, par la foi, par la compréhension de l'évangile, par la compréhension de l'amour que Dieu nous a apporté. Par cette compréhension-là, l'Esprit Saint, l'Esprit qui vient de Dieu, nous enseigne que nous ne pouvons plus pécher. C'est plus possible de pécher, parce que nous appartenons à un Père qui nous aime énormément. Vous voyez mes frères et sœurs, la différence? Mais cela n'empêche pas que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que Paul, en tant que grand frère, il peut dire des lois, il peut dire des doctrines. Il y en a aujourd'hui qui sont contre la doctrine. Il y en a qui sont contre la doctrine. Quand vous lisez Timothée, je crois que c'est dans Timothée, 1 Timothée ou 2 Timothée, Paul parle très bien de la saine doctrine. Paul dit qu'il y aura à un moment donné, à une époque, à la fin des temps, il y aura des personnes qui ne supporteront pas la saine doctrine. Donc il y a une doctrine. Toi qui refuses la doctrine, toi qui n'as pas bien compris l'enseignement de l'Esprit. L'Esprit Saint, c'est un enseignement. Un enseignement, c'est quoi? C'est une doctrine. C'est des choses à faire, à ne pas faire. Mais non plus dans le sens pour obtenir le salut, mais c'est un enseignement pour la sanctification. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le salut, c'est la sanctification. C'est un chemin différent, mais qui est régi par des règles et des lois. Donc il y a une saine doctrine. Donc toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si dans tes oreilles ça te fait mal la saine doctrine. La saine doctrine, elle dit par exemple que les impudiques, que les fornicateurs, que les adultères, que ceux qui pratiquent l'inconduite, le dérèglement sexuel, ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. Si toi tu te dis non, Dieu il est amour, Dieu il va me pardonner, détrompe-toi, tu es un enfant de Satan encore. Tu es un enfant de Satan qui ne veut pas te faire enseigner par l'esprit. Quand Paul il dit que les impudiques et les fornicateurs et les adultères ne rentreront pas dans le royaume des cieux, ça veut dire qu'ils n'hériteront pas dans le royaume des cieux. Un point, c'est tout. Il ne faut pas te détourner de dire oui, mais Paul en fait il parlait de non. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es censé te sanctifier. Donc c'est un appel d'amour, que c'est pas un blâme. Le Seigneur à travers moi aujourd'hui, c'est pas moi qui parle, c'est pas mon amour à moi. Moi je suis égoïste moi, si je suis juste Brandon. C'est l'amour du Seigneur qui te parle, mon petit frère, ma petite soeur. Toi qui pratiques encore ces choses et qui ne te rends pas compte. Ça juste que tu ne te rends pas compte encore, mais le Seigneur veut te faire voir là où tu es, dans quel bout tu es, et il veut te laver. Mais si pour qu'il puisse te laver, il faut lui mettre en lumière dans ton cœur. Il ne faut pas que tu sois hypocrite envers toi-même. Il faut que tu dises dans ton cœur, effectivement mon papa, je pratique l'impudicité. Effectivement, toi ma soeur,
Tu dois dire à notre grand Dieu, effectivement, j'aime comme les hommes, ils regardent mes fesses. J'aime comme les hommes, ils regardent ma poitrine. J'aime mettre le maquillage, j'aime attirer les hommes pour qu'ils ont des mauvaises pensées. Si tu es encore dans ce bourbier-là, sache que Dieu peut te libérer de ça. Ne sois pas esclave de cela. Donne à Dieu. Reconnais dans ton cœur et repens-toi. Dis pardon Seigneur, je n'avais pas vu, mais effectivement je le vois. Et maintenant je ne veux plus pratiquer cela parce que je veux marcher droit. Je veux marcher droit. Vous savez mes frères et sœurs, regardez. Une petite éducation que le Saint-Esprit nous donne. Vous voyez, Dieu a créé les animaux et les êtres humains. Soyons observateurs. Quelle est la grande différence de façon générale, quand tu regardes tous les animaux, les poissons, tout. Quelle est la grande différence physionomique? Je parle physionomique, hein, c'est-à-dire le physique. Quelle est la grande différence entre l'être humain et l'animal? Physionomiquement parlant, c'est-à-dire visiblement, physique. On va réfléchir, mais voilà, moi j'ai compris, le Seigneur m'a... Il y a peut-être d'autres choses, mais le point principal, c'est que l'homme est droit, il se tient sur ses deux pattes, sur ses deux jambes, il est debout, il est droit, et il marche droit. Les animaux, la plupart des animaux, donc que ce soit dans l'air, que ce soit dans l'eau, sur la terre, tout partout, la plupart des animaux, ils sont pas verticales comme ça. Ils sont horizontales. Ils se tiennent à quatre pattes. Même les singes, même les mammifères comme ça, là, ils se tiennent à quatre pattes. Des fois, ils se mettent debout, mais ils ne peuvent pas marcher vraiment. Ils sont obligés de marcher sur quatre pattes. Donc, théorie de l'évolution, mettez ça de côté. Ça, c'est les mensonges du diable. Ça. Il n'y a pas de théorie de l'évolution. L'homme a été créé droit. Et ça, symboliquement, ça représente la marche de l'homme. Parce qu'il faut comprendre que Dieu a mis des mystères. Il a mis des mystères dans sa création. Pour qu'on puisse le reconnaître. Pour qu'on puisse voir son plan qu'il a pour l'humanité. L'homme est droit. Ça veut dire symboliquement, prophétiquement, que l'homme doit marcher droit. L'homme n'a pas créé l'homme courbé. Ça, c'est l'homme, il doit marcher droit. Il doit marcher dans la justice. L'amour, la justice et l'équité. Maintenant, on va voir les animaux. Les animaux, ils sont courbés. Mais quelle est la voie des animaux, mes frères et sœurs? Regardez leur conduite. Les animaux, ils se détruisent entre eux. Les animaux, ils se tuent, ils se font la guerre, puis ils se mangent entre eux, ils sont cannibales. Il y a des animaux, ils font l'amour n'importe comment. Les chiens, vous regardez les chiens, ils font n'importe quoi. Ils vont coucher là-bas, ils vont même coucher entre garçons. Il y a des chiens comme ça. Regardez un peu le comportement des animaux. Ben, prophétiquement et symboliquement, l'animal, il est courbé. L'animal, il est courbé. Mais toi qui te comportes, toi qui veux coucher avec plein de femmes, toi mon frère qui te dit chrétien, mais t'aimes bien avoir une copine, mais t'aimes bien tromper ta copine. Toi ma soeur qui te dit chrétienne, mais t'as un copain, mais tu couches avec 3-4 garçons, qui fait les partous dans les lits. Toi mon frère qui fait partous dans les lits, et tu te réclames chrétien. Mais sache que Dieu t'a créé droit, mais toi tu marches comme un chien, tu marches comme une truite, tu marches à quatre pattes, tu marches tordu. Tu vas pas dans le droit chemin, tu vas dans le chemin qui tourne comme ça. Tu trouves pas qu'il y a un problème? Est-ce qu'à l'école, quand tu vas voir l'enseignant, est-ce que l'enseignement va dire des insultes, va se comporter comme un délinquant? Non. Même la vie, elle t'enseigne. Est-ce qu'un président de la République, est-ce que le président de la République, il va coucher avec plein de femmes devant les gens? Non. Le président de la République, il s'exprime bien parce qu'il a un rôle à tenir. Donc c'est pareil, l'être humain, il a un rôle à tenir. Ce rôle, c'est d'éclairer le monde. Ce rôle, c'est de gérer la création avec amour, justice et équité. Mais toi qui te dis chrétien, c'est grave. Tu pratiques encore l'impudicité. Quand tu vois une fille, tu regardes ses fesses pour faire n'importe quoi avec ses fesses. Quand tu vois la poitrine d'une fille, tu regardes la poitrine d'une fille pour je sais pas faire quoi, boire le lait. Boire je sais pas quoi. Le péché doit être nommé comme péché. Hein. Alors toute cette idéologie-là, de ce monde aujourd'hui, que tu vas voir les médias, quand tu vas écouter des gens parler, des gens qui sont obsédés par Satan, par l'idéologie satanique, ils vont dire mais oui, mais il faut faire notre jeunesse, ouais, cool la life, cool. Mais oui, mais cool, continue, tu vas couler, mais tu vas pas te relever. Mais si dans ton cœur tu as cette étincelle qui te dit, que tu entends ces petites voix qui te disent mon fils, tu n'es pas créé pour ça. Relève-toi, donne-moi ce que tu as. Rends à Satan
Rends à Satan la pornographie. Toi qui aimes bien regarder les films cowboy. Moi j'étais dans tout ça. Je vous dis, j'ai pas honte. Pourquoi j'aurais honte? Parce que ça ne fait plus partie de moi. Aujourd'hui je viens à la lumière. Moi j'étais champion du monde pour tout ça. Pornographie, impudicité pas trop parce que mais si, l'impudicité par mon regard, par mes pensées, impudique que j'étais, impudique. Tout ça, je le pratiquais, à ma honte. Mais Dieu, gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il a vu dans laquelle la bouche je me vautrais. Il m'a montré par son Saint-Esprit, par son enseignement, par sa parole, mais aussi par l'enseignement des pasteurs, mais aussi par l'enseignement quotidien, à travers la vie quotidienne. Il m'a montré qu'il y a des choses que je dois lâcher si je veux avancer et si je veux arriver à la stature du Christ. Parce que Christ, quand il était sur terre, il n'a pas couché avec 3-4 femmes, il n'a pas fait la sodomie, il n'a pas fait la fellation. Tous ces mots-là, c'est des mots honteux. C'est des mots honteux qu'on a honte de prononcer. Mais oui, mais c'est le comportement de l'être humain. Il est honteux, il se comporte de façon indigne de sa stature. Donc cette exhortation aujourd'hui, mon petit frère, ma petite sœur, c'est important. Dieu t'aime énormément. Il veut te voir sortir de cette souillure. Tu as un rôle très important à jouer là où Dieu t'a placé. Dans ta classe, dans ton quartier, dans le travail si tu es un jeune travailleur, dans ta famille, là où Dieu t'a placé. Ton rôle à toi, c'est d'être une lumière. Par l'Esprit de Dieu, par l'enseignement que tu as reçu de l'Esprit, par la conduite que tu dégages, par l'annonce de l'Évangile, par les paroles qui sortent de ta bouche. Tu dois être la lumière de ce monde. Tu dois être la lumière de ton quartier. Tu dois être la lumière de ta classe, à l'école, au lycée, au collège. Tu dois être la lumière de ton travail, de là où tu fais tes réunions. Tu dois être la lumière dans ta famille, autour de tes proches. Tu dois être cette lumière-là. Alors pourquoi vas-tu te faire obscurcir par les mentalités? Même je te dis, si c'est quelqu'un de tes proches, ta maman, ou ton frère ou ta soeur qui te dit « Ah mais tu vois, ah mon frère, t'inquiète, vas-y, t'as vu la fille là-bas, vas-y, elle peut être ma petite belle-sœur, tu vas l'attaquer. » Il y a peut-être des frères qui parlent comme ça pour rigoler, mais c'est un discours satanique, c'est un discours qui mène à la perdition. Si ta mère ou ton père, ils sont, on va dire, entre guillemets, cool, mais ça veut rien dire ça, ils sont tranquilles quoi. Un parent qui n'éduque pas son enfant, qui explique pas à son enfant que l'impudicité, la pornographie, ce sont des emprisonnements mentaux, le parent qui n'enseigne pas ça à ses enfants, c'est un parent que lui-même est emprisonné dans ça. C'est un parent que lui-même est emprisonné dans ça. Mais si toi, mon enfant, mon frère, ma petite soeur, mon petit frère, si toi, tu as reçu l'enseignement et que tu es prêt à lâcher tout ça et à marcher droit avec le Seigneur, alors illumine ton foyer, illumine ta famille, illumine ta classe. Sois cette torche-là, afin que l'évangile se manifeste à travers ton comportement. Aussi par tes paroles, mais aussi par ton comportement. Très important, mon petit frère, ma petite soeur. C'est très important. Oh, aïe. L'impudicité, la pornographie, personne n'héritera de ça. Personne n'héritera le royaume. Alors c'est peut-être... Aujourd'hui, ça a été une exhortation à ne plus pratiquer ces choses-là. Mon petit frère, ma petite soeur, rends-toi compte que tu as été sorti de ce monde. Ce n'est pas parce que ce monde-là t'inculque à coucher avec les filles, à mettre préservatif. C'est pas grave, tu peux mettre préservatif. Parce que tu as une semence. Il faut comprendre. Comprenons les réalités spirituelles. L'homme, c'est l'homme qui a la semence. Comprenons ça. La femme reçoit la semence. Quand je parle de semence, vous voyez de quoi je parle. Donc on dit l'homme il dépose la graine dans le ventre et après il y a le bébé qui sort. Mais c'est tellement véridique. On rigole quand on raconte ça aux enfants. C'est véridique. C'est l'homme qui a la semence. Qui a la semence. La femme, c'est le réceptacle. Mais quand toi tu vas faire l'amour, tu vas lâcher ta semence. Tu vas lâcher n'importe où ta semence. Tu vas gaspiller ta semence. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce que c'est un bonheur éphémère. C'est bien voilà, de coucher avec des gens. C'est éphémère. Ça fait du bien sur le moment. Mais après, ça t'apporte rien. Ça t'apporte rien. Ça te fait même souffrir. Ça crée des disputes. Regarde les fruits. Regarde les fruits de ce que ça t'apporte. Mais si au contraire, tu es un bonhomme, tu gardes ta semence pour la femme que Dieu t'a réservée. Si tu gardes cette semence-là,
précieuse aux yeux de Dieu. Précieuse aux yeux de Dieu. Si tu la gardes, pour la femme que Dieu va te donner. Parce que oui, la femme c'est un don. Dans le livre des Proverbes, il est dit qu'une femme bien, une vraie femme, parce qu'il y a des femmes qui ne se comportent pas comme des vraies femmes. Tout comme des hommes qui ne se comportent pas comme des vrais hommes. Mais la vraie femme, c'est un don de Dieu. Donc sois patient. C'est vrai, tu as envie, tu brûles, tu as envie d'avoir une femme. Sois patient. Demande à Dieu. Il voit ton besoin. Mon petit frère, ma petite soeur. Toi qui veux avoir un homme. Ne va pas chercher dans les boîtes de nuit. Ne va pas chercher dans des endroits farfelus. Juste, sois patient. Sois patient. Fais confiance au Seigneur. Il te donnera de ce dont tu as besoin pour ton épanouissement spirituel. Mais ne va pas chercher par tes propres forces. Ne va pas forcer le destin. Ne va pas te souiller dans l'impudicité, la pornographie, l'adultère et la fornication. C'était ce petit message. Pour toi, mon petit frère, ma soeur. Message d'exhortation. Moi, j'étais dans ça. Je suis sorti de ça. Et comment j'ai compris que je suis sorti de ça? C'est que quand les mauvaises pensées arrivent, parce que les mauvaises pensées vont tout le temps arriver. Quand les mauvaises pensées arrivent. C'est pour ça que Paul dit, nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes esclaves de la justice. À l'époque, j'étais esclave du péché. Donc, dès qu'une mauvaise pensée elle arrivait, je pratiquais direct. Direct, je pratiquais. Et j'étais libre à l'égard de la justice. C'est-à-dire, la justice, elle me disait, ne pratique pas ça. Non, ma petite conscience me disait, ne fais pas ça. Moi, je m'en fiche, je suis libre. Mais par contre, je suis esclave de la fornication pornographie. Dès que j'ai été sorti de tout ça. Maintenant, c'est l'inverse. Il y aura des pensées de pornographie, d'impudicité qui vont arriver dans mon cœur. Mais je ne suis plus esclave de ça. Le Seigneur m'a libéré parce que je lui ai donné pour qu'il travaille en moi. Et lui, il me donne maintenant le pouvoir. Il me met sous l'esclavage de la justice. C'est-à-dire que maintenant, c'est la justice qui me dit ne fais pas ça. Eh bien, j'obéis à la justice. Parce que je suis maintenant sous les mains de la justice et je suis libre à l'égard du péché. Donc, je peux le rejeter comme une vieille chaussette. Et c'est ça le pouvoir. Et c'est ça la satisfaction d'un enfant de Dieu. Parce qu'il a reçu l'autorité par l'Esprit de faire fuir. Il a reçu le pouvoir de faire fuir Satan. Soyez grandement bénis par cet enseignement, mes frères et sœurs. J'espère que cet enseignement, si vous êtes sensible à l'Esprit Saint, va vous faire changer de conduite, vous qui pratiquez encore ces choses. Parce que nous devons grandir. Nous ne devons pas stagner. Nous ne sommes pas destinés à rester à des enfants de 3 ans en Christ. Nous sommes censés arriver à des gens de 30 ans dans la stature parfaite du Christ. Soyez grandement bénis. Merci Seigneur pour ces paroles. Sanctifie-les lorsqu'elles rentreront dans les oreilles de tes enfants, papa. Donne-nous de grandir avec toi par ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.